Yes. Allez, bonjour à chacun. Bienvenue à cette nouvelle vidéo de l'Université populaire protestante. Aujourd'hui, un petit cadre plus flash, une petite information plus rapide, mais tout aussi intéressante avec mon invité que vous connaissez tous désormais, Luc Maroni. Bienvenue, Luc. Salut, merci. Bon, j'espère que tu vas bien. Je vais bien, oui. Bon, mieux que Bien. l'économie? Pardon? Mieux que l'économie? Pourquoi l'économie va mal? Bah, je sais pas, quand on regarde les informations économiques, l'inflation, la crise de la dette, la baisse du pouvoir d'achat. C'est euh, ça. On a de quoi être plutôt anxieux. Ouais, on a l'impression d'être comme, les lapins dans les phares d'une voiture, quoi. On peut rien faire, nous. Il y a que les dirigeants qui peuvent faire quelque chose. Ah, oui, c'est vrai que dans un premier temps, on peut se sentir comme un lapin dans les yeux, dans le plein phare d'une voiture. Mais peut-être qu'on pourrait faire aussi autre chose. Peut-être qu'on pourrait réagir autrement. Je t'écoute alors, ça m'intéresse. En tout cas, moi, je partirais du principe que l'économie, si on reprend l'étymologie du mot, oikonomia, ça vient de oika, donc la maison. Et dans le concept biblique, chez Dieu, l'économie, c'est quelque chose qui découle de la façon de gérer la maison. D'où d'ailleurs l'expression de bon père de famille, que je déteste au passage, hein, parce que la conception des fois paternaliste de cette expression est borderline. Mais quand même, si on prend le bon père de famille dans le bon sens du terme, alors oui, on peut avoir une économie du bon père de famille et donc être concernés tous par le développement de l'économie. Donc, oikonomia se retrouve dans le Nouveau Testament à plusieurs endroits. Et donc, ça parle de cette capacité qu'on a tous de peser sur l'économie. Alors, un exemple actuel, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Le gouvernement nous demande, de façon assez paternaliste, pardon, nous demande de faire attention au chauffage. Idéalement, il ne faudrait pas dépasser 19 degrés. On aime ou on n'aime pas, c'est discutable ou pas. C'est juste pour montrer, en tout cas, le principe que si chacun se met à 19, on fait baisser la facture. Alors, si on fait passer le message que c'est qu'en mettant à 19 degrés dans les foyers qu'on va réussir à régler le problème de l'énergie, ça, c'est du, pardon, foutage de tête. Par contre, si on comprend derrière qu'il y a une activité de tout le monde et que ça pèse sur l'économie, ce qui, pour le coup, est vrai, alors effectivement, si chaque foyer met son degré à 19 degrés, et je ne dis pas qu'il faut le faire parce que ce n'est pas aussi simple que ça, mais dans la logique de prendre cette idée que tout le monde pèse sur l'économie, alors du coup, en régulant mon chauffage à 19, je participe à un effort collectif. L'argument pourrait être, ah oui, mais tu comprends, si David baisse son chauffage à 19, mais que Luc le met à 23, super, il y en a un qui paye pour l'autre, ou il y en a un qui fait… Oui, mais dans le principe biblique, c'est ceux qui savent et ceux qui ont une capacité de gestion, dans le sens qui acceptent d'être gestionnaires comme Dieu le demande, que du coup, on est en capacité de faire une différence. Et après tout, qu'est-ce que la Bible nous demande? De faire une différence. Elle ne nous demande pas de changer le monde. Et elle ne nous dit pas d'ailleurs qu'on va réussir à changer le monde. Elle nous laisse même plutôt penser que ce n'est pas demain qu'on va le changer, puisqu'elle dit, vous êtes au milieu d'une génération perverse et corrompue. Mmh. Donc, soit on est dans le fatalisme, on dit, bah, je ne peux rien faire, tu comprends, Luc, c'est foutu d'avance. Ou alors, au contraire, on dit, ah, moi, je vais changer le monde grâce à la puissance du Saint-Esprit. Ben, c'est ni l'un ni l'autre qui est vrai, et ça ne dénigre pas le Saint-Esprit. C'est juste qu'on est dans un monde limité, fini à cause du péché, et je suis moi-même fini, j'ai une finitude, j'ai une limite, j'ai une date de péremption au moment où je nais, mais je peux faire une différence. Est-ce que cette différence changera le monde? Non. Mais en faisant la différence, je montre ma capacité à influer sur l'économie à mon niveau et d'être conscient que je peux faire quelque chose à mon niveau. Mais du coup, ce que tu nous proposes, c'est juste, pour améliorer l'économie, du pays, c'est juste faire des petites économies sur notre foyer? Est-ce que ça Non, va avoir un vrai impact? non. C'est pour ça que je dis que l'exemple que j'ai pris est limité. Mais c'était juste pour dire que la conscience… Ce que je trouve intéressant avec le gouvernement qui nous a demandé les 19 degrés et auquel je ne suis pas persuadé de l'impact, c'est de montrer que, en fait, c'est comme si le gouvernement nous dit chacun a une capacité d'impact, ce qui pour le coup est réel potentiellement et sur le papier. Mais ça ne se fera pas, on est d'accord. Et il faudrait que les grosses entreprises, il faudrait que les néons des villes, il faudrait, enfin, hein, il y a tout un bazar qu'il faudrait changer avant que nous, on ait un réel impact aussi puissant. C'est juste pour montrer l'exemple que chaque foyer peut faire une différence.
Et donc, on est d'accord que ce n'est pas possible, c'est trop utopiste, c'est trop un monde de bisounours. J'y crois pas du tout. Par contre, je crois que je peux, alors, je reprends l'image, mais elle est limitée, cette image, hein, forcément. Je peux faire un effort sur ma façon d'aborder l'économie, et cette façon de faire un effort démontre ma conscience du mandat que Dieu m'a donné dans le mandat culturel, de gérer le jardin. Est-ce que je suis responsable de comment le jardin est tenu par les autres? Non. Mais moi, pour moi, en tant que fils, fille de Dieu, en tant que co-gestionnaire, j'ai une responsabilité de faire les choses que Dieu me propose. Et Dieu m'a proposé d'être un bon gestionnaire. Et donc, je ne dis pas qu'il faut être à 19 degrés, je dis que je dois avoir la conscience que ma façon d'aborder l'économie a un sens aux yeux de Dieu. Et c'est ça qui compte. Est-ce que je vais changer la société? Non. Mais je peux l'influencer par mon comportement, en tout cas dans mon monde, c'est-à-dire dans mon environnement proche. Et c'est bien ça l'essentiel d'un témoin. Un témoin, c'est quelqu'un qui démontre que le royaume de Dieu est réel, y compris dans l'économie. Et ce pourquoi j'ai parlé de l'économie oikonomia, c'est que je suis concerné par la façon de m'impliquer dans l'économie. Si David a une conscience de son implication dans l'économie et met son chauffage à 20 degrés, et que moi j'ai une conscience de l'économie et que je mets mon chauffage à 21 degrés, ce n'est pas ça qui compte. Et c'est pour ça que je ne crois pas aux consignes de 19 degrés. Je dis simplement que c'est ma prise de conscience personnelle que, ah oui, Dieu parle sur l'économie. Et ah oui, il m'a donné un mandat. Il m'a donné une légitimité pour agir dans l'économie. Je ne vais pas changer le monde, mais ce n'est pas une raison pour rien faire. Parce que je suis un témoin qui annonce qu'un jour, l'économie sera parfaite dans le royaume de Dieu. Et donc, quand je reviens à ce mandat de la Genèse, et qu'on peut développer dans le reste de l'Ancien Testament, et qui a cours dans le Nouveau Testament, puisque Jésus dit qu'il est le jubilé, c'est sa première annonce, son premier message quand il arrive sur la terre. Le jubilé, pour faire court, c'est je suis un acteur de l'économie. Et donc, dans ma façon de gérer l'économie, je ne peux pas changer le monde, je ne peux pas changer le cours de l'inflation, je ne peux pas changer le cours du pétrole, là pour le coup du montant des barils de pétrole, je ne peux pas changer le blé, est-ce qu'il sort de l'Ukraine ou pas, je ne peux rien y faire, mais je peux avoir un rapport à l'économie qui n'est pas « ah, c'est des choses des puissants, ben, c'est le gouvernement qui gère ou c'est les grosses entreprises ». Non, j'ai une action à faire et quand bien même elle est ridicule et invisible, elle sera vue par les gens qui m'entourent et elle sera entendue par les gens qui m'entourent. Et c'est ça l'intérêt d'un témoin actif, quelqu'un qui incarne un rapport à l'économie. Pour être plus concret, on parle beaucoup du consommateur aujourd'hui, une contraction entre le consommateur et l'acteur. Un consommateur, c'est quelqu'un qui agit avec une conscience qu'il peut peser sur une entreprise ou l'économie en général. Est-ce que David, quand il est consommateur, change la face du monde? Non, absolument pas. Et c'est même tellement ridicule que c'en est risible. Ça, c'est sur les faits, sur la réalité. Spirituellement, ça n'est plus vrai. Spirituellement, nous avons une autorité et nous pouvons peser sur l'économie. Donc, ça pourrait être intéressant de dire, alors, David m'a dit que lui, il faisait le chauffage à 18 degrés. Oui, mais en fait, il a une maison super bien équipée qui fait qu'il peut se permettre à 18. Moi, j'ai une maison à trous, je suis désolé, j'ai des enfants bas âge, je ne peux pas faire en dessous de 22. Je prends un exemple un peu… Ce n'est pas là-dessus qu'on va faire des matchs. Et ce n'est pas ça qui nous distingue de est-ce qu'on est un consommateur ou pas. Le consommateur, c'est quelqu'un qui agit après avoir réfléchi à ses valeurs et à ses intentions. Et ça, malheureusement, nous ne le faisons pas assez, à mon avis. Donc, j'ai intérêt, c'est-à-dire c'est dans mon intérêt, j'ai intérêt à regarder mes valeurs et à regarder comment je peux les concrétiser. Me concernant, je peux aller à pied au boulot. J'y allais en voiture depuis longtemps, mais ça fait déjà 4 ans que j'y vais à pied, hein, ce n'est pas d'aujourd'hui. Mais pour moi, c'est une façon de dire je veux limiter ma consommation. Et ce n'était même pas dans le sens de je veux faire économiser de l'argent à l'État ou je ne sais pas quoi. C'est je veux limiter ma consommation et l'argent que j'ai économisé, je le place pour créer de l'emploi. J'ai mesuré au niveau de l'année combien j'ai économisé entre le parc-mètre, l'usure de la voiture, donc le gasoil et compagnie. J'ai mesuré ça et j'ai dit cet argent-là, j'y vais à pied et je l'utilise pour investir dans l'économie. Quand je fais ça, et il ne faut pas faire comme moi, chacun le fait en fonction de ses valeurs et de ce qu'il pense que Dieu lui dit qu'il doit faire, mais en le faisant, je deviens un consommateur et donc, j'agis sur l'économie. Est-ce que Macron le saura? Non.
Est-ce que ça changera le PIB? Non. Est-ce que ça changera l'inflation? Absolument pas. Mais en tant que citoyen du royaume, je ne me laisse pas emporter par l'état d'esprit de la société, Mm. ni dans la peur, ni dans la façon de consommer à tout va, sans réfléchir à mon impact dans la société. Et je ne parle même pas de l'impact carbone, je parle de l'impact social auprès des autres. Mm. Là, tout d'un coup, me vient une question, pas préparée, mais c'est pas grave. Je publiais l'autre jour la vidéo d'une jeune personne qui relance dans son coin du Pays Basque tout le travail autour de la laine, parce que c'était abandonné, ça ne se faisait plus. Et puis en dessous, j'ai vu un commentaire gentil d'une chrétienne qui dit « Ah, c'est super de faire ça, encore faut-il que les produits ne soient pas trop chers. » Qu'est-ce que tu en penses? Ça m'énerve. Non, pardon. Non, pardon. Il y a ce qu'on appelle le juste prix et ça fait partie du royaume de Dieu. Dans l'Ancien Testament, on ne peut pas sous-vendre ou survendre. Et donc, il y a une fourchette. On a une liberté, j'allais dire, de choix. C'est-à-dire que entre le prix de revient et ce que je vais vendre, c'est ça qui fait la légitimité d'un prix. Donc, forcément, si c'est très cher parce que le gaz, c'est sucré au passage, il n'y a pas d'exemple en ce moment, donc on ne peut pas, ne regardez pas là où je regarde. Donc, quand quelqu'un fait un surprofit ou surcote sa prestation de service ou d'un produit en vente, ça, c'est pas juste. Et la Bible le dénonce. Les prophètes de l'Ancien Testament ont dénoncé en permanence les questions économiques avant les questions spirituelles. Réflexion. Donc, je dois faire un juste prix. Mais j'ai envie de dire qu'on est trop influencé par le à but non lucratif. Moi, j'avoue que j'ai quelque chose qui m'agace au fond de moi, c'est comment les chrétiens peuvent des fois dénigrer le prix. S'il est juste, mais c'est pas grave que je paye plus cher. Ah, ben Luc, c'est une question de pouvoir d'achat. Non, c'est une question de choix. Et si je paye quelque chose plus cher parce que je trouve qu'il y a de la valeur et que ça mérite d'être fait par quelqu'un qui le fait correctement avec des valeurs ajoutées, etc., eh ben, je vais payer un peu plus cher là et puis j'essaierai de faire des économies ailleurs. Mais en fait, c'est toujours possible. Mm. J'ai longtemps travaillé en dessous du SMIC. En dessous du SMIC. Malgré que j'étais en dessous du SMIC, je pouvais faire des dons. Donc, je pense que, et je ne suis pas dans un donneur de leçons qui le fait juste par théorie, et je l'ai appliqué à ma propre vie quand j'étais en dessous du SMIC. Donc, je pense qu'on peut tous le faire à un moment ou à un autre. Mais franchement, si quelqu'un fait quelque chose pour relever un niveau, relever des valeurs, réintroduire de l'emploi sur le territoire, en fait, nous faisons partie des consommateurs, nous tous, qui cherchons le prix le plus bas. Il y a un côté légitime au départ, mais il y a un côté qui est tordu, dans lequel nous devons nous démarquer, y compris sur le prix que nous pratiquons, enfin que nous vendons, ou pardon, que nous achetons. Donc, si j'achète parce qu'il y a de la valeur ajoutée et que je paye plus cher, eh bien oui, il faut le faire. Et oui, celui qui fait un prix plus élevé parce qu'il y a de la valeur ajoutée, parce qu'il a passé plus de temps, parce que c'est légitime, parce qu'il ne peut pas faire autrement, parce que son coût à lui est plus élevé, eh bien faisons-le. Il ne faut pas qu'on se plaigne d'acheter le plus bas et que ça finisse par des enfants qui sont maltraités, sous-payés, etc. Nous avons un rôle d'acteur dans la consommation. Donc oui, sortons du à but non lucratif, Mm. sortons de cette prison financière dans laquelle on s'enferme. Eh bien, merci beaucoup, Luc, pour ce petit temps. On va s'arrêter là. Oui, on aurait plein de choses à dire, mais il faut s'arrêter un moment si on veut que ce soit assez court. Un grand merci et à bientôt. À bientôt.